Review Sony FS5, première. T'as oublié PXW. Non, j'ai connu. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jack Prod pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une review, on est sur fond noir, on a la table noire. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est pour une Review. donc c'est une caméra qui n'est pas à nous, Non, dommage. Non. qui est prêtée. C'est con d'ailleurs. Et par Sony. Merci Sony. Ça c'est stylé, ouais, parce que là on dirait que c'est un pote qui nous l'a prêté, Ouais, sauf que c'est non. Sony qui nous l'a prêté. Merci Sony. Et donc voilà, donc avec cette caméra on a deux projets. Exact. Donc là, il y a celui-ci, une review, et un court métrage qu'on va tourner sur 2 jours et qui sortira sur internet normalement. On vous mettra le lien. Est-ce dans la qu'on peut teaser description. un petit peu? On peut faire un Oui, teaser. bah, vas-y. Attention, c'est Vas-y, petit tease. le doudou. Le pauvre. Donc on est là pour parler de celle-là aujourd'hui. Donc là, ça va être au tour de monsieur caractéristique numéro 1. Après il y a le numéro 2. Alors, c'est ce bébé, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, elle est très légère pour sa taille. C'est à peu près un 7D de chez Canon, niveau poids. Sinon, elle tourne en X, AVC, 4K. J'allais le dire, tu permets. Elle fait aussi du 4:2 et c'est jusqu'à 100 mégabits seconde ou sinon 50 mégabits seconde niveau débit en 4K. Ouais. Elle fait du ralenti aussi. Mais Ouais. ça, je vais laisser monsieur caractéristique numéro 2 en parler. Ouais. Donc elle fait du ralenti en XAVC HD ou en AVC HD jusqu'à 1000 images secondes. On a fait quelques tests que vous pouvez voir là en 200 images secondes sur un concert qu'on a filmé. C'était très sympa. Et voilà, sur les ralentis, c'est vraiment impressionnant ce qu'elle arrive à faire par rapport à sa taille et son prix surtout. Ensuite, elle a le fameux S-Log 2, S-Log 3, qui est un format cinéma, si on préfère. Sinon, niveau ergonomie, elle est vachement modulable, surtout avec la grosse poignée qu'on a sur le côté. Et là, la grosse poignée qui est ici, qu'on peut régler avec un petit bouton en plusieurs positions. En tout, je sais pas combien de positions, mais bon, c'est pas grave. On peut défaire donc la poignée. On peut défaire l'autre poignée qui est en haut. Donc, on va la défaire. En en faisant les choses bien. Hop là. On peut la défaire, la séparer. Et du coup, enlever vraiment tout et laisser que l'objectif pour pouvoir la mettre sur un gimbal ou même sur un drone. J'ai vu des gens qui la mettaient sur un drone. Voilà. Qui a sorti SDI, HDMI et Ethernet, mais bon, ça c'est pour les réseaux. Voilà. On peut enregistrer sur 2 cartes simultanées, 2 cartes SD, c'est vachement pratique ça. Après, là il y a un bon paquet de boutons, ce qui est vraiment très pratique. Du coup, on n'a plus besoin de passer par les menus. Contrairement aux appareils photo où on doit retourner à chaque fois dans les menus pour changer un réglage ou voilà. Truc positif aussi, c'est qu'elle a des filtres ND intégrés variables. Donc on va vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc là, on voit. Oui, c'est donc clair. Donc là, il n'y a pas de filtre ND. Bonjour Darius. Bonjour cadreur. Il est motivé le Voilà, merci. Donc on peut enregistrer plusieurs réglages. Et là, on peut descendre vraiment très très bien. Jusqu'à 1/128e de filtre ND. Donc c'est bien. Voilà. Moi pour mes points positifs, c'est qu'elle est vachement pratique. On la prend bien en main. Puis elle est vraiment pas lourde. Et voilà. Elle ressemble vraiment à un appareil photo. Quand on la tient en main, on a l'impression de tenir un appareil photo. Et qu'on a été habitué aux appareils photo. Et voilà, pour moi c'est ça le point positif. Moi, comme point positif aussi, j'ai comme Antoine, l'ergonomie est quand même très très agréable avec cette poignée qui est juste génialissime. Et sinon, ce qui est très agréable aussi, ouais, c'est les boutons sur la façade. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a il y a 6 boutons qu'on peut configurer. Donc pour la balance des blancs. Ouais. Donc les boutons sont c'est pratique aussi, ça évite de passer dans les menus à chaque fois. Quand vous l'avez la première fois, vous êtes un petit peu perdu. Puis ensuite, au final, ça devient assez naturel et c'est très très en fait intuitif, je trouve. Ils ont plutôt bien réussi à faire ça.
En sachant que dessus aussi vous avez toutes les dernières technologies qu'ils ont mis dans leur DSLR. En général Sony vous avez le GPS et le NFC. Sinon moi l'avantage c'est que Oui. je parais plus beau à l'image. C'est tout ce que j'ai. Pas trop à la technique normalement. Plus devant la caméra. On remercie beaucoup Anna Doublé de chez Sony Europe de nous avoir fait confiance pour ce prêt de caméra. Merci Et, beaucoup. Voilà. Merci. Et donc n'hésitez pas à vous abonner. Exact. Ouais. Et puis suivez la chaîne parce que le court métrage tourné avec cette caméra là. Ouais. Arrive dans quelques jours, Ouais, voire quelques semaines. semaines. Ouais. Ça, on sait pas, on peut pas. Oui. Vous pouvez nous suivre aussi sur, Peut-être demain. Je sais pas. vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, Facebook. Et Snapchat. Non, je déconne, on n'a pas ça. On n'a pas. On n'a Putain pas les gars, Snapchat. faudrait qu'on crée ça. Vas-y, hein, c'est parti.